Jésus a dit celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. D'accord. Mais que devient celui qui croit sans être baptisé? Aujourd'hui, pour beaucoup, le baptême n'est qu'un symbole ou une tradition familiale. Pourtant, la Bible lui donne une signification bien plus profonde. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger. Ce n'est pas un hasard être baptisé, c'est plonger symboliquement dans la mort de Jésus, pour ressusciter avec lui. Comme il est écrit dans Romains 6, verset 4, « Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Mais alors est-ce une obligation ou un simple choix? Regardons l'exemple parfait, Jésus lui-même s'est fait baptiser, alors qu'il était sans péché. Pourquoi? Matthieu 3, verset 15, « Il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus l'a fait par obéissance. Après sa résurrection, il donne un ordre clair à ses disciples. Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. » Le baptême n'est donc pas une suggestion, mais une mission. Un acte d'obéissance et d'identification. Mais pourquoi le brigand sur la croix entre-t-il au paradis sans être passé par les eaux? Luc 23, verset 43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce verset nous enseigne que le baptême ne sauve pas, seul Jésus sauve. Le brigand a été sauvé par sa foi, pas par un rite. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour refuser le baptême. Jésus a aussi dit, Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Le baptême n'est pas une condition pour être sauvé, mais la conséquence naturelle du salut. C'est un témoignage public de ce que Dieu a fait dans ton cœur. Si tu crois, pourquoi hésiter? Le baptême n'est pas une fin mais un commencement, un acte d'obéissance qui proclame ta foi au monde.